On est daf bet Amoud Aleph. Kol kinui et nezirut kenezirut. D'abord, il faut savoir que quelqu'un qui dit Areni Nazir, il devient Nazir. Maintenant, la Mishnah va parler des déclinaisons. Quelqu'un qui dit pas directement Areni Nazir, mais il utilise un kinui, un surnom à cette nezirut. C'est comme si qu'il a dit Areni Nazir. La Mishnah va expliquer c'est quoi les sortes de kinuim qu'on a. La Mishnah amène aussi une autre possibilité, quelqu'un qui fait un yad. C'est quoi un yad? Il dit quelque chose, il dit qu'il devient Nazir, mais il le dit pas clairement. C'est implicite dans ses paroles. Par exemple, Aomer est quelqu'un qui dit je serai, sans expliquer qu'il veut devenir nazir, Arezé nazir. Dans ce cas-là, il est nazir, parce que implicitement on comprend qu'il veut devenir nazir, même s'il n'a pas dit je serai nazir, mais quand il dit je serai, déjà on comprend qu'il veut être nazir. Ou bien si quelqu'un dit Nae, là-bas aussi Nae, ça fait référence au fait qu'il soit nazir, donc implicitement on comprend qu'il est nazir, donc dans ce cas-là aussi, il est nazir. Tout ça, la Gemara va expliquer pourquoi. Donc là, les deux premiers cas, c'était des cas de yadot. Implicitement, on comprend qu'il est nazir, donc il est nazir. Ça, c'est yad. La Mishnah maintenant, elle revient au cas de kinuim, où il n'utilise pas le terme nazir, il utilise un surnom au nazir. Par exemple, quelqu'un, au lieu de dire nazir, il dit nazik, ou bien il dit naziar, ou bien paziar. Dans ces cas-là aussi, arrêtez nazir, il est nazir. Si quelqu'un, il dit areni kazé, je suis comme lui, il est nazir. Ou bien areni mesalsel, ça fait référence que je vais me laisser pousser les cheveux. Areni mechalkel, je vais me laisser pousser les cheveux. Areni alay les chalers pera, je prends sur moi de laisser les chalers, c'est-à-dire pousser, pera mes cheveux, dans tous ces cas-là, il est nazir. Par contre, si quelqu'un dit Arealai Tziporim, je prends sur moi des oiseaux, Rabbi Meir Omer nazir, Chachamim Orim Eno nazir, Rabbi Meir il pense qu'il est oui nazir, Chachamim pense qu'il n'est pas nazir, l'Agma va expliquer pourquoi. L'Agma déjà elle a une question technique. Pourquoi la Masechet Nazir se trouve ici? Mirde Tana Beseder Nashim Ket. Le Tana, il se trouve dans Seder Nashim. Maïtama Tane Nazir. Pourquoi en plein milieu de Seder Nashim, on parle de Nezirut? La Nezirut, on va voir après, on va parler beaucoup des Korbanot. On aurait dû parler et amener la Masechet Nazir dans le Seder Kochim. Qu'est-ce que ça fait dans Seder Nashim? Agma répond Tana Atrakei. Le pasouk qui revient sur le pasouk. Le Tana il revient sur le pasouk qui a écrit quand un homme il va se marier avec une femme, Vaya im lotim sachen beenea. Si sa femme elle l'a kimatsaber va davar, il voit que sa femme l'a trompé, alors il va la divorcer. Et donc, pourquoi il met Nazir ici? Afrika Amar, le Tana, il veut nous dire comme ça, Mi garamla le avera. Qu'est-ce qui a fait que cette femme, elle a trompé son mari? C'est parce que Yaïn, parce qu'elle a bu du vin, et donc ça a amené Kaloutroche, et ça a amené à l'avera. Feka Amar, et le Tana, il dit, puisque le vin, il amène à l'adultère, donc, Kol Aroé Sota Bekilkula, celui qui voit une Sota, qui a trompé son mari, et que son ventre est en train de gonfler, elle est en train de mourir, Yazir Atzmo Minayin. À ce moment-là, pour lui ne pas tomber dans la vera, il faut qu'il dise moi j'arrête de boire du vin. Elle a fauté à cause du vin. Moi je veux m'éloigner de la vera, donc je vais arrêter de boire du vin. Donc en fait c'est ça le rapport qu'il y a entre Nezirut et Seder Nashim, parce que la Nezirut c'est quelque chose qui vient pour s'empêcher de s'approcher de l'adultère et des femmes. La Gemara dit Patach bekinuim ou mefaresh yadot. Nous dans la Mishnah on a dit on parle de deux choses. On parle de kinui, donc un surnom au nazir. Au lieu de dire un nazir, il a dit naziar, par exemple. Et on parle de yadot, quand il n'a pas parlé clairement, il a dit je serai, mais sans préciser, sans dire je serai nazir. Donc au début, il parle de kinouï, sans parler de yadot, il dit voici les kinouïm, et juste après, il dit un exemple de yad. Alors, je comprends pas. Il parle de kinouï, après il parle de yad. Amarava veitema kedi, chasure mechasra vechikatane. Kol kinouye nazirut ke nazirut, yadot nazirut ke nazirut, velan yadot, ormerei arezim nazir. Il dit, il manque des mots dans la Mishnah. La Mishnah elle veut dire comme ça. Kol kinouye nezirut, kenezirut. On te dit que les kinouim, c'est comme la nezirut atma. Et après, il manque les mots, il faut dire que yadot, c'est aussi comme les yad. Et d'ailleurs, un exemple de yad, c'est e. Donc, en fait, il manque des mots dans la Mishnah. La Mishnah, en titre, elle nous dit kinouy et yad. Agmal demande si c'est ça, l'ifroche kinouy et berecha. Si dans le titre, on dit, il y a des kinouy et il y a des yad. Donc, avant, qu'est-ce que je devrais expliquer? Je devrais d'abord expliquer les kinouy. Et ensuite expliquer les yad. Pourquoi dans la Mishnah, d'abord j'explique les yad, d'abord j'amène le cas de et ensuite j'amène le cas de nazik, naziaf, etc. Agmara dit non. Tana, mais aoud et sali, kaou me faresh bereshta. Le Tana, la dernière chose du titre, c'est ça qu'il préfère expliquer en premier. Donc ici il dit, il y a des kinouï et il y a des yad, et voici les yad. Keditlan, comme on voit ça dans Shabbat, là-bas la Mishnah demande avec quelle huile on peut allumer les nérodes de Shabbat, il y a écrit Bame Madikin ou Bame En Madikin. Et après on dit En Madikin Beresha. D'abord on explique avec quoi on peut pas allumer. Et avec quoi on peut allumer, avec quoi on ne peut pas allumer. Et juste après on dit voici avec quoi on ne peut pas allumer. Donc on commence par le deuxième.
La même chose, Bamé Tomnin ou Bamé Entomnin, et qu'est-ce qu'on explique après, ou Mefaresh Entomnin Beresha. Ou la même chose dans Bamé Isha Yotza, ou Bamé Ena Yotza, et d'abord on explique le Tetse Isha Beresha. Donc ici aussi c'est la même chose, on a dit, il y a les Kinouim, il y a les Yadot, et on commence à expliquer les Yadot. Et je me le demande, le problème c'est que le principe que je suis en train de me dire, il est pas vrai, Vatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Bamé Behema Yotza, ou Bamé Ena Yotza. Ou Mefaresh Yotze Gamal Beresha. Il écrit quand est-ce que la BMA, avec quoi la BMA elle peut sortir pendant Shabbat, avec quoi elle peut pas sortir. Et d'abord, on commence à expliquer avec quoi elle peut oui sortir. Donc on voit qu'on commence pas toujours par le deuxième. Un autre exemple, il y a écrit Yesh lochalim ou manchilim. Lochalim velo manchilim. Manchilim velo lochalim. Lo nochalim velo manchilim. Et juste après on explique quoi? On explique le premier. Elu nochalim manchilim bereshta. Ela leolam taneachi vetaneachi. Mehmet, la Gemara dit, il n'y a pas de généralité. Des fois on dit comme ça, des fois on dit comme ça. Des fois on commence par le premier, des fois on commence par le deuxième. Et ça dépend, comme on explique. Et la hatam des issoura des nafshé, quand c'est un issour sur la personne elle-même, alors là, mefaresh issoura des nafshé beresha. D'abord on explique le issour sur la personne, que c'est chamour, c'est un issour qui est fait directement par la personne, c'est un issour plus chamour, donc on commence à expliquer le issour. Et donc ça explique tous les premiers cas. Quand on dit bamé madlikin ou bamé madlikin, on commence par dire attention, n'allume pas avec ça. Ou bien avec quoi une femme a le droit de sortir pendant Shabbat, on dit attention, la femme a le droit de sortir avec ça. Ou dans quoi on a le droit d'être tomen avant Shabbat, Bamé Tomnin ou Bamé Entomnin, on te dit attention, Entomnin, on a le droit d'être tomen avec ça. Donc, tout ce qui est un issour qui concerne la personne, on va commencer d'abord par la négation. Et pas spécialement par le deuxième. Dans le issour Gabé Behema, des issoura Aïdé Behema ou Deate, le issour dans Bamé Behema, avec quoi une Behema elle peut sortir, c'est un issour sur la Behema elle-même. Donc c'est un issour qui est fait par l'homme, mais c'est un issour qui vient par la Behema. Donc comme c'est moins chamour comme issour, alors là on va pas commencer par le issour, on va commencer par avec quoi la Etera, la Mefaresh Etera Beresha. On va commencer à expliquer d'abord le Eter, donc on va commencer à expliquer d'abord avec quoi l'animal il peut sortir. Maintenant par rapport à la Mishnah de Yesh Nochalim, d'héritage, là-bas Mefaresh Ikar Nachala Beresha. D'abord on explique l'héritage classique, donc c'est pour ça qu'on amène d'abord l'explication de Yesh Nochalim ou Manchilim. Ça c'est en premier. Et là, Ifrosh Kinouye Beresha. Et la Gemara demande, mais ici alors dans Nézirut, on devrait d'abord expliquer le Kinouï. Pourquoi d'abord on explique le Gad avant d'expliquer le Kinouï? Donc en fait la Gemara elle a expliqué comme ça, elle a dit, tout dépend des cas. Quand c'est un Issour sur l'homme, on veut appuyer le Issour sur l'homme parce que c'est Chamour, et donc on va d'abord commencer par le Issour. Comme l'exemple de Bamé Isha Yotza ou Bamé Ena Yotza, on commence l'Otetse Isha. Bamé Madikin ou Bamé En Madikin, on commence En Madikin. Quand c'est un Issour sur l'animal, ça ne nous dérange pas, on commence par le Éther. Quand on parle d'héritage, dans l'héritage, on va commencer par le titre, par le cas classique d'héritage, mais ici, on a parlé de Kinouï et de Yad, et ensuite on explique Yad. Pourquoi t'expliques Yad en premier? Tu devrais commencer à expliquer, d'abord, par les Kinouïm. Et là, Inutam, Yadot, Uid, Vatian et Midrasha Chazimane. On m'a dit non, tu sais pourquoi d'abord il a expliqué Yad? Parce que les Yad, on les apprend d'une drasha. C'est comme ça qu'on sait qu'un Yad Nézirut, c'est comme une Nézirut, que si quelqu'un il dit une Nézirut que implicitement c'est considéré comme une Nézirut, ça on l'apprend d'une dracha. Et comme ça vient d'une dracha, alors c'est un chidouche pour le Tana. Donc il préfère dire les choses qui sont un chidouche pour lui. Alors la Gemara dit si c'est comme ça, Veliftach Beon Beresha. Si c'est ça, alors même dans le titre on aurait dû commencer par Yad. Pourquoi dans le titre on a dit on commence Kol Kinouye Nézirut ke Nézirut, Kol Yadot Nézirut ke Nézirut, et ensuite on commence dans l'explication, on commence par Yad. Si tu me dis que Yad c'est plus important pour le Tana, alors on aurait dû commencer par Yad déjà depuis le début. La Gemara répond, Tana qui matril beikar korban. Ou les Inyan perouche mefaresh adot beresha. Dans le titre, le Tana il préfère commencer par les Kinouim, parce que les Kinouim c'est ça le cas classique de Nézirut. Nazir, quelqu'un qui peut dire je suis Nazir, ou quelqu'un qui dit je suis Nazir, Pazir, tout ça c'est des cas classiques de Nézirut. C'est pas une phrase implicite, de là on comprend qu'il est Nazir. Après, donc il m'explique ce qui est moins classique, il m'explique le Yad, et ensuite, ça c'est dans le titre. Et ensuite, dans l'explication, il va d'abord m'expliquer ce qui vient de la dracha, parce que Chaviv allait, et ensuite, donc il y a Yad, et ensuite Kinouï. Donc c'est pour ça que dans le titre, il va faire Kinouï, Yad. Par contre, dans l'explication, il va d'abord expliquer Yad, et ensuite expliquer le Kinouï. On revient sur la Mishnah. On a dit à Omer Arezé Nazir. Quelqu'un qui dit je serai, il est Nazir. On m'a dit je comprends pas d'où tu sais que quand il dit je serai, il a comme Kavana je serai Nazir. Dilma et Betani Kavana, peut-être qu'il pense à je jeûnerai. Qui a dit que ça veut dire je serai Nazir. Alors Shmuel Kigon Shaya Nazir over les Fanav. On parle dans le cas où il y a un Nazir qui est en train de passer devant lui, et comme il y a un Nazir qui passe devant lui et il dit je serai, on est en train de comprendre que je serai comme lui, c'est-à-dire que je serai Nazir.
La Gemara dit, il aime à Kassavar Shmuel, Yadaim Shen Anochi Chot Lo Avyan Yadaim. D'après ce que Shmuel il a dit, c'est mashma qu'un yad qui n'est pas mochiar, c'est pas un bon yad. Parce que, il y a une marloquette, est-ce qu'un yad qui n'est pas mochiar, c'est pas un bon yad, ou est-ce que c'est un bon yad? D'après tout le monde, un yad qui est mochiar, c'est-à-dire un yad où c'est prouvé que c'est ça sa kavana, ça c'est un bon yad. Par exemple, ici, il dit, je serai, il y a un nazir qui passe devant lui, ça c'est mochiar. Là, on voit clairement, c'est quoi sa kavana, on sait qu'il a envie de devenir nazir. Mais la Gemara comprend que quand il n'y a pas de nazir qui passe devant lui et il dit, je serai, c'est lui un yad. Implicitement, on peut comprendre qu'il a envie de devenir nazir. Mais c'est pas clair, c'est pas mochiar qui a envie de devenir nazir. Et mashma de Shmuel, que dans ce cas-là, il ne devient pas nazir. Donc on voit qu'un yad qui n'est pas mochiar, c'est pas un bon yad. Seulement quand il y a le nazir qui passe devant lui, là c'est mochiar qui va être nazir. Mais s'il n'y a pas de nazir qui passe devant lui, non. Donc on voit que Shmuel il pense que yad qui est pas mochiar, c'est pas un bon yad. Amri la Gemara dit bisman chez nazir ouvert les fanav, leka les safouke bemilta achinda. Elle dit, même si le nazir il passe devant lui, c'est pas une vraie ochacha qu'il a été mis de kavan à la nazirout. Parce que même quand il passe devant lui, c'est pas un vrai safek, c'était quoi sa kavana? Aval vadaï en un nazir vers les fanav. Mais c'est clair que quand il n'y a pas de nazir qui passe devant lui, Amrina dit Marie Betani Kama. C'est-à-dire, en fait, nous on a pensé dire que quand il y a le nazir qui passe devant lui, c'est un yad mochiar. La Gemara dit pas du tout. Quand le nazir il passe devant lui, c'est pas un yad mochiar. C'est un yad qui n'est pas mochiar. Parce que c'est vrai qu'il y a un nazir qui passe devant lui, mais malgré tout, peut-être qu'il pense à autre chose. Mais malgré tout, il y a plus de chances qu'il pense à la naziroute. Donc c'est un yad qui n'est pas mochiar. Par contre, quand il y a rien, il n'y a pas un nazir qui passe devant lui et il dit, là on sait pas du tout c'est quoi sa kavana. On sait même pas s'il parle de naziroute, s'il parle de ta'anit. Comme on n'a aucune idée c'est quoi sa kavana, c'est même pas un yad. C'est pas que c'est un yad qui n'est pas mochiar, c'est même pas un yad. Aucune référence à naziroute, et donc c'est pour ça que c'est sûr qu'il ne devient pas nazir dans ce cas-là. La Gemara demande, Vedilma les potrom in korbanotav ka'amar. La Gemara dit, même s'il y a un nazir qui passe devant lui et il dit je serai. Peut-être qu'il veut pas dire je serai nazir comme lui, peut-être qu'il veut dire je serai responsable de ces corbanotes, et c'est moi qui vais amener ces corbanotes. Lui il est nazir, moi je vais être responsable d'amener ces corbanotes. La Gemara dit des ka'amar belibo. On parle dans le cas où, dans son cœur, il avait en même temps, quand il a dit il pensait aussi à devenir nazir. Yachimaï les mêmes. Alors, ça c'est quoi chidouche? Maoud et tema beinan pi velibo shavin. J'aurais pu penser qu'on a besoin que ce qu'ils pensent, ils le disent. Et donc, ici, c'est pas suffisant, même si dans son cœur, il pense à dire je serai nazir. Mais comme dans sa bouche, il a pas dit nazir, peut-être que c'est pas bon. C'est pour ça que le Tana vient nous apprendre que quand il y a le nazir qui passe devant lui et il dit je serai, et dans son cœur, il pense à nazir, dans ce cas-là, il va être nazir. La Mishnah elle avait dit nae, quelqu'un qui dit je serai nae, alors il devient nazir. On m'a dit pourquoi nae, ça fait référence à nazir. Mais Dilma, nae, les fanav mitzvot, peut-être que sa kavana c'est je vais m'efforcer à faire les mitzvot d'une manière belle, comme c'est écrit, Zekeli ve'anveu. Nae, les fanav mitzvot, c'est un inyan de faire des belles mitzvot, et c'est les fanav soukana, faire une belle souka, ou bien lulav nae, un beau lulav, titit nae, un beau titit, ou bien les fanav sefer Torah nae, vechenu veshiraim naim, écrire un beau sefer Torah et le mettre dans une belle pochette de Sefer Torah. Donc, pourquoi quand je dis Nae, ça fait référence spécialement à la Naziroute? C'est possible que Nae, ça fasse référence à toute autre mitzvah? Amar Shmuel, Shmuel répond, j'ai ta fille de Seavo, ben Amar Nae. On parle dans le cas où il est en train d'attraper ses cheveux, et il dit Nae. Donc là, on comprend qu'il fait référence à la Naziroute. Il demande, Nezira milta de Avera, ben Amrina le Nae. Devenir nazir, on va voir que c'est quelqu'un qui devient nazir, il s'appelle Choté, c'est un fauteur. Donc c'est une avéra en fait, c'est pas bien de devenir nazir. Comment tu peux dire Nae, je vais embellir la mitzvah de devenir nazir, mais il n'y a aucune mitzvah de devenir nazir? Comment tu peux dire ce terme-là? Et moi je dis non, c'est pas une avéra de devenir nazir. D'afilou les Rabbi Elazar akapar d'un nazir Choté, même d'après Rabbi Elazar akapar qui pense que le nazir c'est un fauteur, anemile gabé nazir tamé, ça c'est un nazir qui est devenu tamé. Des haïd et des baémista, il doit casser sa naziroute et il doit recommencer une nouvelle naziroute. Quelqu'un, un nazir qui est devenu tamé, ça casse un naziroute, il doit recommencer une nouvelle naziroute, comme il y a écrit, Vayami Arishani Mipou qui tamé nizro. Atamu Dilma Ate le Mivar al naziroute. Là-bas, il y a un chachash qui va être ouvert sur sa naziroute. C'est-à-dire, lui, il avait pris sur lui 30 jours de naziroute. Au bout de 15 jours, il a craqué, il est devenu tamé. Maintenant, il doit recompter encore 30 jours. Donc là, ça va être trop dur à supporter, c'est pour ça qu'on lui dit, c'est pas bien ce que t'as fait, t'aurais pas dû devenir nazir. Aval nazir taor, mais quelqu'un qui a tenu jusqu'au bout, qui a duré 30 jours sa naziroute sans aucun problème. Là, frotté Kérebé. Lui, il n'est pas appelé fauteur. Et donc, quand quelqu'un, il dit, il attrape ses cheveux, on sait qu'il fait référence à devenir nazir. Et on peut utiliser le terme de naé pour naziroute. Parce qu'une naziroute, des tahara, une naziroute, parce qu'il n'y a pas une touma qui arrive au milieu, qui casse la naziroute et qui l'obligera à recommencer. C'est quelque chose de bien, c'est une mitzvah sur laquelle on peut utiliser le terme de j'ai envie d'embellir la mitzvah de naziroute. Et donc, quand il dit naé, on comprend qu'il va devenir nazir.